Alors, prochain adversaire, Nonito Donaire, une légende, hein. J'imagine que bon, c'est un gars que tu as dû regarder quand tu étais plus jeune. Nonito Donner, c'est un grand boxeur. Et aujourd'hui, moi, c'est une fierté et c'est une reconnaissance pour moi de boxer un mec de ce calibre. Car c'est un boxeur, c'est une légende. Celui qui lui pique un peu la vedette, c'est Manny Pacquiao aux Philippines. Mais il a été champion du monde dans 5 catégories différentes. C'est énorme. Quand on sait la difficulté d'être champion du monde juste une fois dans sa vie, dans une catégorie, on sait que c'est mission impossible. Mais là, le faire dans 5 catégories, c'est énorme. Mais le battre, ça me permet de continuer à marquer mon record historique et continuer à inspirer les gens, de leur dire que tout est possible. Et moi, c'est mon but de le battre. Et mon vrai but ultime, c'est d'aller chercher les 4 ceintures. C'est quoi pour toi ses points forts à Nonito? Nonito Donaire, c'est un boxeur qui encaisse. On l'a vu sur son dernier combat. C'est un bon boxeur qui est physiquement il est très fort. Et il a un très bon crochet du bras avant. Donc il faut s'en méfier. Mais après, ça reste un boxeur vaillant, un peu comme les Mexicains, à part lui, il est longiligne, mais c'est un mec qui boxe un peu, il sait un peu tout faire, il sait boxer au corps, à la face, il sait durcir le combat. Donc c'est un combat qui va me permettre encore de rentrer dans l'histoire, de restaurer dans l'histoire aussi bien française, mais mondialement parlant. Parce que là, tu boxes un nom de la boxe, et aujourd'hui, moi, c'est ma plus grande fierté de battre ce genre de boxeur. Comment tu l'as passé ce confinement? Le confinement, je l'ai plutôt bien passé, hein, car on va dire, ça a été aussi un bien. Ça m'a permis de passer du temps en famille et de profiter d'autres choses et aussi de faire autre chose. Alors, au niveau des entraînements, t'as toujours, bon, on sait que tu as un combat de prévu, on sait que ça fait ton dernier combat, ça fait un petit moment aussi que tu l'as fait. Donc, est-ce que tu as réussi à t'entretenir, à garder un peu ta vivacité? Évidemment, on a gardé la vivacité, on s'est entretenu. Et comme je dis, le fait que le combat ait été retardé, c'est problématique pour tout le monde, mais en même temps, mon adversaire a eu les mêmes restrictions que moi, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Est-ce qu'il y a des boxeurs qui t'ont inspiré? Évidemment, Mohamed Ali m'a inspiré. Il y a aussi Ray Sugar Leonard. Ray Sugar Leonard, j'ai toujours aimé sa carrière. Après, il y a aussi Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Il y a eu aussi. Mais moi, la première personne avant de citer tous ces noms, celui qui m'a inspiré et qui m'a donné envie de faire de la boxe, c'est mon frère Moussa. C'est lui qui nous a mis dans la discipline et peut-être qu'on n'aurait jamais fait de boxe. Et mon frère Ali. C'est ces deux frères-là qui m'ont vraiment inspiré à faire de la boxe. Après, je me suis intéressé, c'est là que j'ai connu Mohamed Ali, Ray Sugar Leonard. Je suis plus un boxeur qui aime la technique, j'aime l'intelligence du ring. Comme Mayweather, pour moi, c'est l'un des meilleurs boxeurs. Point de vue, plan de carrière sur le ring, pas dans la vie qui mène et l'image qui rend. Et Pacquiao, pour moi, ça reste quand même le meilleur boxeur parce qu'il le prouve, parce qu'il a fait il a été champion du monde dans 8 catégories différentes. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans, il est toujours sur les rings, il est toujours champion du monde. Donc il a toujours son côté inspirant. Et surtout, c'est ce que j'aime en lui, c'est que ce côté inspirant, c'est un grand champion sur le ring. Mais en dehors du ring, c'est un grand, grand champion. Il fait beaucoup de choses pour les pauvres. Aujourd'hui, il est sénateur. Et je pense que c'est le prochain président aux Philippines. Quand il arrêtera sa carrière, il a de grandes chances de devenir président. Et un boxeur comme ça, quand on sait de où il vient et tout ce qu'il a cassé comme code pour arriver où l'on est, moi je peux que lui dire chapeau. Et c'est une inspiration aussi pour moi. Tu as combien de frères? Et 12 frères. Il y en a combien qui ont fait de la boxe? Bon, on va dire qu'il y en a une dizaine. Et du coup, à la maison, comment ça se passe? C'est la guerre tous les jours ou justement vous arrivez à vous contenir, ça vous aide à vous contenir? Du tout, la boxe, on appelle souvent la boxe un sport de violence, mais pas du tout. Au contraire, la boxe, pour moi, c'est l'art de la maîtrise de soi, l'art de maîtriser ses émotions. Pour moi, la boxe, elle a beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs que peu de gens comprennent car ils n'ont pas côtoyé la discipline. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que les gens commencent à comprendre les valeurs de la discipline. On a beaucoup de politiques et beaucoup aussi on va dire entre guillemets, l'école blanc, hein, qui se mettent au coaching pour faire cette discipline et qu'ils ont compris ces valeurs. Et on a compris que grâce à ces valeurs-là, on peut avoir de l'insertion par le sport et de l'éducation par le sport. Et moi, je sais que j'en fais partie. Moi, la boxe, ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Je n'aurais peut-être pas fait de boxe, ça m'aurait donné un autre avenir et je pense pas qu'il aurait été aussi radieux. Si tu devais nous citer actuellement le meilleur moment de ta carrière. Bah, il n'est pas dur à trouver, hein. C'est mon titre aller décrocher à Vegas
aux États-Unis face à un Américain, ça c'est historique, mais ça l'est aussi pour moi. Et à jamais, ces émotions-là, et même quand j'en reparle, je ressens toujours des émotions de ce combat-là. C'est des souvenirs gravés à jamais. Et pour moi, ça restera le plus beau souvenir. Après, peut-être en unifiant les 4 ceintures, peut-être, et encore, je sais pas. Mais là, j'ai atteigné le rêve de gosse, de devenir champion du monde. Donc ça, c'est énorme. Et à contrario, si tu avais une déception, aujourd'hui, ce serait laquelle? Ma plus grande déception, qui est malgré moi, hein, c'est mon plus gros échec pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ma défaite à Londres face à un Irlandais. Une défaite qui n'est pas méritée, où je mérite de gagner. Mais pour moi, ça a été ma plus grosse déception sportive, car ça m'a dégoûté du milieu amateur et le milieu olympique. Et la boxe, après, j'ai toujours aimé la boxe parce que ça a des valeurs. Moi, j'aime les valeurs de ce sport, mais après, j'aime pas la corruption. Je suis contre la corruption. Alors on sait que justement la corruption, enfin c'est un grand mot, hein, mais on sait que dans les Jeux Olympiques et en amateur, il y a beaucoup de problèmes d'arbitrage. On a Alexis Vastine hein, qui a encaissé pas mal de mauvaises surprises lors des décisions aussi. Est-ce que justement le fait d'être passé professionnel et d'avoir remporté des ceintures mondiales, c'est une revanche pour toi? C'est une revanche sur la vie, oui, mais en même temps, moi, j'ai toujours voulu être champion du monde. J'ai jamais voulu être champion olympique. Je voulais être champion olympique, pourquoi? Pour avoir la chance qu'un jour on me donne cette chance de faire un titre mondial. On sait très bien qu'en France, la boxe, elle est très peu médiatisée, où c'est très compliqué. Et on aide, à partir du moment où tu as été champion olympique, on peut te dérouler entre guillemets, le tapis rouge pour te donner un plan de carrière. Et aujourd'hui, moi, je l'ai fait sans ça, donc pour moi, je suis encore plus fier aujourd'hui d'avoir eu ce parcours. Car aujourd'hui, mon parcours est inspirant et j'ai envie d'inspirer les jeunes et leur montrer la voie de la réussite. Tu suis un peu les jeunes boxeurs français? Plus ou moins, mais je ne vais pas vous mentir, hein. Vous savez, quand vous avez votre carrière, après j'ai des choses à gérer à côté. Plus j'ai un enfant bas âge, c'est beaucoup de travail. Donc j'essaie de me consacrer avec les gens que j'aime. Et après, je suis un petit peu, oui. Après, aujourd'hui, pour moi, je vais dire, les personnes qui ont des chances de faire des médailles et que je l'espère, évidemment, c'est Sofiane Oumia. Il a été vice-champion olympique, il a de l'expérience, et c'est un boxeur très technique que j'aime voir boxer aussi parce que j'aime sa façon de boxer, c'est la façon que j'aime enseigner. L'intelligence du ring, toucher sans se faire toucher. Et je l'espère pour lui de ramener la plus belle des médailles à Tokyo. Après, tu as d'autres boxeurs, tu as aussi le petit Benama, et tu as d'autres boxeurs qui arrivent et qui ont envie. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour leur montrer que c'est possible. Donnez-vous les moyens et donnez-vous les moyens de vos ambitions pour y arriver. Et tous ces gens-là, ils veulent faire comme moi, devenir champion du monde. L'Olympie, c'est juste une étape. C'est une étape pour devenir champion du monde. Étant donné que nous, notre but ultime, c'est d'être champion du monde professionnel. L'objectif aussi, bon, comme tu dis, c'est de devenir déjà une fois champion du monde professionnel. J'imagine que tu as l'objectif de réunir les 4 ceintures principales. Évidemment, mon objectif ultime aujourd'hui, c'est d'unifier les 4 ceintures. Mais mon premier objectif aujourd'hui, c'est déjà de défendre ma ceinture face à nos lutteurs d'honneur. Donc c'est une étape, mais cette étape-là, faut bien la gagner. Et il faut s'entraîner sérieusement. Et après ce combat-là, on verra ce qui se propose et voir quelles sont les perspectives possibles et envisageables. Déjà envisagé de changer de division? Non, tout simplement, je voulais, mais aujourd'hui, moi j'ai eu ma chance mondiale tardivement. J'aurais pu monter de catégorie, mais après, en même temps, moi je ne me donne pas encore 10 ans dans la boxe, donc ça va être compliqué pour moi si je veux en même temps unifier les titres et dire que je monte de caté. Donc si je voudrais monter de catégorie, c'est après ce combat-là, il faut que je monte de caté. Si maintenant je veux unifier les titres, c'est que ça va prendre du temps. Les combats pour qu'ils se fassent, trouver des accords, des arrangements. Une carrière, c'est pas faire à rallonge. Et moi, je ne veux pas continuer ma carrière parce que je suis en forme. Parce que je sais que je peux encore continuer encore des années, mais après, je me suis donné un objectif. Donc, je ne me donne pas encore 10 ans dans la boxe.